Is it a soundstage? Is this real? Are you kidding? That's the real thing. That's the real deal. Yes, and we were out there for ages because the weather was not kind to us. The Sound of Music, 1965. Le film musical classique, réalisé par Robert Wise avec ses mélodies intemporelles, a fait pleurer des millions de spectateurs à travers les décennies. Mais derrière les scènes éblouissantes et les chansons inoubliables se cachent des anecdotes de tournage étranges et incroyables. Qu'il s'agisse de l'actrice principale renversée à plusieurs reprises par le souffle d'un hélicoptère, d'un enfant ayant failli se noyer dans un lac, ou encore de Christopher Plummer, surnommant le film The Sound of Mucus. Le son du mucus, chaque détail a contribué à créer ce chef-d'œuvre intemporel. The Sound of Music n'est pas seulement un film, mais aussi une preuve de la persévérance et de la créativité de Robert Wise et de son équipe. Découvrez 20 faits fascinants et surprenants sur ce classique du cinéma. 1. Gretel a failli se noyer. Dans la scène où le bateau chavire sur le lac, la petite Kim Karat, qui joue Gretel, a vécu une expérience terrifiante. Bien qu'elle ne sache pas nager, elle a été choisie pour cette scène. Selon le plan initial, lorsque le bateau se renverserait, Julie Andrews devait rapidement nager pour sauver Kim. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Lorsque le bateau s'est retourné, Kim a été projetée dans une zone profonde du lac, s'éloignant de Julie et a coulé 2 fois avant qu'un autre acteur ne plonge pour la sauver. Kim a eu beaucoup de chance, mais cet incident a laissé une forte empreinte psychologique sur elle. Elle a développé une peur de l'eau et n'a pas pu entrer dans une piscine pendant de nombreuses années après le tournage. Julie Andrews a également été très choquée et a qualifié cet incident de moment le plus effrayant de tout le tournage. Ce qui aurait pu être une tragédie a finalement permis au film de conserver sa place de classique familial emblématique. 2. Julie Andrews est tombée plusieurs fois dans la scène d'ouverture. La scène où Julie Andrews tourne sur elle-même dans une prairie verdoyante, avec les bras largement ouverts, est devenue l'image emblématique de The Sound of Music. Cependant, pour capturer cette séquence magnifique, l'actrice a dû affronter des conditions de tournage dangereuses. L'équipe de tournage a utilisé un hélicoptère volant très bas pour filmer la scène depuis les airs, les pales tournant à toute vitesse. Le vent généré par l'hélicoptère était si puissant qu'à chaque fois que Julie Andrews commençait à tourner, elle était soufflée au sol. Ce genre d'incident s'est produit entre 6 et 9 fois. À chaque chute, Julie devait se relever, enlever la poussière de ses vêtements, réajuster son costume et retourner à sa position initiale. Bien que la scène semble paisible et pleine de joie à l'écran, le tournage a été une véritable épreuve. Julie Andrews a même plaisanté en disant qu'elle avait agité le poing vers l'hélicoptère pour menacer le pilote tellement elle était épuisée. 3. Christopher Plummer était ivre en chantant Edelweiss. Christopher Plummer n'était pas fan de The Sound of Music. Il avait même surnommé le film The Sound of Mucus, le son du mucus, le trouvant trop sentimental. Cependant, malgré son manque d'enthousiasme pour le scénario, Plummer a livré une performance mémorable, notamment lors de la scène où il chante Edelweiss. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il était complètement ivre pendant cette scène. Plummer avait bu pour calmer ses nerfs avant de filmer. Il se sentait sous pression à l'idée de jouer une scène aussi émotive devant un orchestre et un large public simulé. Lors du tournage, il était dans un état « 3 draps au vent », expression anglaise, pour dire qu'il était saoul. Julie Andrews, comprenant la situation, l'a discrètement soutenu pour qu'il puisse garder son équilibre pendant certaines prises. 4. La famille Von Trapp n'a pas traversé les montagnes comme dans le film. La scène où la famille Von Trapp traverse les Alpes pour fuir les nazis est l'un des moments les plus emblématiques de The Sound of Music. Cependant, cette scène est totalement fictive. Dans la réalité, la famille Von Trapp n'a jamais escaladé de montagne. Elle a simplement pris un train pour l'Italie. La ville de Salzbourg, où vivait la famille, est située à la frontière allemande, pas suisse. Si la famille avait réellement traversé les Alpes comme dans le film, elle aurait fini.
en Allemagne, le pays qu'elle essayait de fuir. Maria von Trapp, la véritable matriarche de la famille, s'est moquée de cette inexactitude en demandant « Est-ce que Hollywood ne connaît pas la géographie ?» En réalité, la famille von Trapp a quitté l'Autriche en train sans avoir à affronter des terrains dangereux. 5. Maria n'aimait pas le capitaine von Trapp au début. Dans le film, l'histoire d'amour entre Maria et le capitaine von Trapp est idéalisée et romantique. Mais dans la réalité, Maria a avoué qu'elle n'était pas amoureuse de lui lorsqu'ils se sont mariés. Leur mariage n'a pas commencé par amour, mais par devoir. Maria a accepté la demande en mariage sur les conseils de la mère supérieure qui pensait que c'était la volonté de Dieu et que Maria avait la responsabilité de prendre soin des enfants du capitaine. Maria a admis qu'elle était partagée entre ses sentiments et son sens du devoir. Ce n'est qu'après plusieurs années de mariage qu'elle a développé des sentiments amoureux pour son mari. 6. Un bruit gênant provenant des lumières. La scène romantique dans la serre, où Maria et le capitaine von Trapp avouent leurs sentiments, est l'un des moments les plus mémorables de The Sound of Music. Avec une lumière douce et une ambiance paisible, cette scène a captivé des millions de spectateurs. Pourtant, le tournage a été un cauchemar en coulisses. Les projecteurs utilisés pour créer l'effet de clair de lune émettaient un bruit étrange semblable à un pet prolongé. Chaque fois que Christopher Plummer se penchait pour embrasser Julie Andrews, ce bruit se faisait entendre brisant l'atmosphère romantique. Andrews et Plummer ne pouvaient s'empêcher de rire malgré les demandes répétées du réalisateur Robert Wise pour qu'il reste sérieux. 7. Christopher Plummer a surnommé le film The Sound of Mucus. Christopher Plummer, qui joue le rôle du capitaine von Trapp, n'a jamais caché son mépris pour The Sound of Music. Pendant le tournage, il surnommait souvent le film The Sound of Mucus, le son du mucus, estimant qu'il était trop sucré et sentimental. Plummer trouvait également son personnage trop rigide et unidimensionnel. Afin d'ajouter de la profondeur au capitaine von Trapp, il a demandé au scénariste de modifier certains dialogues et d'inclure une chanson qui exprimerait sa vulnérabilité. C'est ainsi que la chanson Edelweiss fut ajoutée au film, permettant à Plummer d'humaniser davantage son rôle. Bien qu'il ait critiqué le film tout au long de sa carrière, Plummer a fini par reconnaître l'impact culturel de The Sound of Music et a accepté le lien indéfectible entre ce film et son image publique. 8. Le titre original devait être Love Song avant de s'appeler The Sound of Music. Le film devait initialement porter le titre Love Song. Ce titre avait été proposé par les producteurs pour refléter les thèmes d'amour et de musique présents dans l'histoire. Cependant, Rodgers et Hammerstein, les compositeurs légendaires du spectacle musical, n'étaient pas satisfaits de ce titre. Ils trouvaient qu'il manquait de charme et d'originalité. Après plusieurs discussions, le titre The Sound of Music fut choisi s'inspirant directement d'une des chansons principales du film. Ce changement fut décisif, car il donna au film une identité unique. Aujourd'hui, The Sound of Music est l'un des titres les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, tandis que Love Song est tombé dans l'oubli. 9. La scène Do-Ré-Mi a pris 2 mois à tourner. La célèbre séquence Do-Ré-Mi, l'une des scènes les plus joyeuses du film, a nécessité 2 mois de tournage pour être finalisée. La principale raison de ce retard fut la météo imprévisible à Salzbourg, où il pleuvait presque tous les jours. À chaque fois que le tournage commençait, la pluie obligeait l'équipe à interrompre les prises. De plus, la scène a été tournée dans plusieurs lieux différents, notamment sur des collines, des rues pavées et des ponts. Le transport du matériel et des acteurs d'un site à l'autre était une tâche logistique compliquée qui prenait beaucoup de temps. Les acteurs, en particulier, les enfants ont dû répéter leurs mouvements et leurs chants sans relâche pour coordonner chaque détail. Malgré les défis, le résultat final a été spectaculaire. Do-Ré-Mi est devenue l'une des séquences les plus aimées et les plus reconnaissables de l'histoire du cinéma musical. 10.
Nicholas Hammond. Friedrich a grandi de 15 cm pendant le tournage. Nicholas Hammond, qui interprète Friedrich von Trapp, a connu une poussée de croissance impressionnante pendant le tournage. Au début, il mesurait environ 1,60 m, mais en seulement 6 mois, il a grandi de 15 cm, atteignant 1,75 m. Cette croissance rapide a posé des problèmes à l'équipe de production qui a dû ajuster ses costumes à plusieurs reprises pour s'adapter à sa nouvelle taille. Dans certaines scènes, Hammond devait même retirer ses chaussures pour ne pas paraître plus grand que Charmiankar, qui joue Liesl, censé être sa grande sœur. Ce détail amusant a laissé une trace dans les coulisses du film, devenant l'un des nombreux défis imprévus auxquels l'équipe a dû faire face. 11. Le succès intemporel de Do Ré Mi. La chanson Do Ré Mi n'est pas seulement une séquence clé du film, elle est aussi devenue un phénomène culturel. Après la sortie du film, cette chanson a été adoptée dans les écoles, les classes de musique et même dans les familles du monde entier. Les paroles simples et entraînantes ont permis à des générations d'apprendre les bases de la musique tout en s'amusant. La scène elle-même, avec ses paysages pittoresques et l'énergie contagieuse des personnages, a capté l'imaginaire des spectateurs. Julie Andrews et les enfants Von Trapp ont travaillé sans relâche pour synchroniser leurs mouvements et leurs voix, ce qui a contribué à la perfection de cette séquence. Aujourd'hui encore, Do Ré Mi reste l'un des moments les plus iconiques du film et continue de ravir les spectateurs de tous âges. 12. Les acteurs enfants étaient comme une vraie famille. L'une des forces du film réside dans la chimie entre les acteurs jouant les enfants Von Trapp. Bien qu'ils ne se connaissaient pas avant le tournage, ils ont rapidement noué des liens étroits, devenant presque une véritable famille. Julie Andrews a joué un rôle important dans cette dynamique. Elle organisait régulièrement des activités ludiques, comme des jeux et des séances de chant, pour renforcer l'esprit d'équipe. Cette camaraderie s'est traduite à l'écran par des interactions naturelles et pleines de vie entre les enfants et leur Maria. Même après la fin du tournage, les acteurs enfants ont continué à se voir régulièrement et à célébrer leur expérience commune. Nicholas Hammond, Friedrich, a souvent raconté qu'ils restaient en contact, se réunissant pour des événements spéciaux et partageant des souvenirs de leur aventure. 13. Julie Andrews et Christopher Plummer, une amitié durable. Dans le film, Maria et le capitaine Von Trapp vivent une romance passionnée, mais dans la vie réelle, Julie Andrews et Christopher Plummer ont développé une profonde amitié. Bien qu'ils aient eu des débuts un peu distants, Plummer étant connu pour son attitude réservée, ils ont fini par devenir très proches grâce à leur collaboration sur le plateau. Andrews a souvent décrit Plummer comme quelqu'un de très intelligent et plein d'humour, capable de détendre l'atmosphère même dans les moments les plus stressants. Plummer, quant à lui, a toujours admiré le professionnalisme et la gentillesse de Julie Andrews. Après le film, leur amitié a perduré pendant des décennies. Ils se sont souvent retrouvés lors d'événements liés au film et ont exprimé à plusieurs reprises leur respect mutuel. Plummer a même déclaré que Julie Andrews était l'un des êtres humains les plus merveilleux qu'il ait jamais rencontrés. 14. La famille Von Trapp n'a reçu que 9 000 $. Bien que l'histoire de la famille Von Trapp soit devenue la base d'un des films les plus réussis de tous les temps, ils n'ont presque rien gagné financièrement. En 1955, Maria Von Trapp a vendu les droits de son histoire à un producteur allemand pour seulement 9 000 $. À l'époque, cette somme semblait raisonnable, mais elle n'incluait pas de clause pour partager les profits des adaptations futures. Lorsque The Sound of Music est devenu un immense succès, rapportant plus de 286 millions $, la famille Von Trapp n'a reçu aucune part de ses revenus. Malgré cela, Maria Von Trapp a déclaré qu'elle ne regrettait pas sa décision. Pour elle, l'important était que l'histoire de sa famille soit racontée avec émotion et beauté. 15. Julie Andrews ne touchait pas de pourcentage sur les bénéfices. Julie Andrews. L'âme de The Sound of Music n'a pas reçu de pourcentage sur les bénéfices énormes du film. Son contrat prévoyait un cachet de 225 000 $, une somme importante à l'époque,
mais sans clause de participation aux recettes. Après sa sortie, le film a généré des revenus records, devenant le film le plus rentable de son époque. Cependant, Julie Andrews n'a pas bénéficié de ce succès financier. Malgré cela, elle est restée très fière de son rôle de Maria et considère The Sound of Music comme l'un des projets les plus chers à son cœur. 16. La voix chantée du capitaine Von Trapp était double. Christopher Plummer, qui incarnait le capitaine Von Trapp, avait une voix parlée puissante et charismatique, mais ce n'est pas lui qui chantait dans le film. Toutes les scènes musicales de son personnage, y compris la célèbre chanson Edelweiss, ont été doublées par Bill Lee, un chanteur professionnel. Plummer était un musicien talentueux et pouvait chanter, mais il n'aimait pas les chansons qu'on lui avait attribuées, les trouvant trop mièvres. Il a donc demandé à ne pas les interpréter lui-même. La voix de Bill Lee a été intégrée de manière si fluide que de nombreux spectateurs ont cru pendant longtemps que c'était réellement Plummer qui chantait. Bien que son chant ait été doublé, Plummer a réussi à transmettre l'émotion et la profondeur du personnage grâce à son jeu d'acteur, faisant du capitaine l'un des rôles les plus mémorables du film. 17. Charmian Carr s'est foulé la cheville en tournant 16 Going on 17, la scène romantique entre Liesl Charmian Carr et Rolf dans la chanson 16 Going on 17 est l'un des moments les plus tendres du film. Mais le tournage de cette séquence a été marqué par un incident inattendu. Alors qu'elle exécutait une chorégraphie complexe dans le pavillon de verre, Charmian Carr a glissé sur le sol mouillé et s'est foulé la cheville. Malgré la douleur, elle a continué à tourner souvent, en appuyant sur sa cheville saine pour ne pas retarder la production. Le réalisateur Robert Wise a modifié certains plans pour dissimuler son bandage et s'assurer que la blessure ne soit pas visible à l'écran. Carr a plus tard décrit cette scène comme l'une des plus difficiles qu'elle ait tournée, mais elle reste fière du résultat final qui est devenu un moment emblématique du film. 18. La scène du bateau chaviré a effrayé Julie Andrews. La scène où le bateau chavire n'a pas seulement traumatisé Kim Karat-Gretel, mais aussi Julie Andrews. Selon le scénario, Andrews, qui jouait Maria, devait être la première à réagir et sauver Gretel. Cependant, lorsque le bateau s'est retourné, Andrews a perdu l'équilibre et est tombé dans l'eau dans une position inattendue. Ne voyant pas immédiatement Kim Karat, Andrews a paniqué et a tenté de la chercher sous l'eau, ce qui a provoqué un moment de confusion générale sur le plateau. Bien que Kim ait été sauvée par un autre acteur, l'incident a laissé Julie Andrews bouleversée et elle a admis par la suite qu'elle craignait de tourner d'autres scènes impliquant de l'eau. 19. Le tournage à Salzbourg a explosé le budget. Le choix de Salzbourg comme lieu principal de tournage a donné au film ses paysages époustouflants, mais cela a également entraîné des dépassements de budget considérables. Prévue pour durer 6 semaines, la production a finalement pris 11 semaines en raison des conditions météorologiques imprévisibles, avec des pluies fréquentes retardant les prises de vue. De plus, certaines des scènes les plus célèbres du film ont été tournées dans des endroits reculés, nécessitant de transporter des équipements lourds dans des zones montagneuses, souvent à cheval ou à dos d'homme. Ces défis logistiques ont fait monter les coûts de production bien au-delà des prévisions initiales. Malgré ces difficultés, le choix de Salzbourg s'est avéré être une décision judicieuse. Les magnifiques paysages autrichiens ont contribué au charme visuel du film et en ont fait un classique intemporel. 20. Le réalisateur initial a refusé le projet. Avant que Robert Wise ne prenne les rênes de The Sound of Music, le film devait être dirigé par William Wyler, un réalisateur de renom connu pour ses films comme Ben-Hur. Cependant, après avoir lu le scénario et assisté à une représentation de la comédie musicale à Broadway, Wyler a décidé de se retirer. Il trouvait l'histoire trop légère et manquant de profondeur. De plus, Wyler, qui perdait progressivement l'audition, estimait qu'il ne serait pas en mesure de diriger efficacement un film musical. Il a donc choisi de se concentrer sur un autre projet, The Collector, un drame psychologique plus sombre. Le départ de Wyler a permis à Robert Wise
qui avait déjà remporté un Oscar pour West Side Story, de prendre les commandes. Wise a non seulement relevé le défi, mais il a transformé The Sound of Music en l'un des films les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Ces anecdotes fascinantes montrent à quel point les coulisses de The Sound of Music étaient riches en défis, en moments inattendus et en histoires mémorables. Malgré les obstacles, le film est devenu un chef-d'œuvre intemporel, aimé par des générations de spectateurs à travers le monde. Merci de votre lecture. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur ce film ou d'autres classiques du cinéma, n'hésitez pas à demander.